Au fond de la mer, là où les algues dansent comme des rubans et où les petits poissons jouent à cache-cache, il existait une école magique appelée Corail Bleu. Ce n'était pas une école ordinaire. Les pupitres étaient sculptés dans des coquillages, les crayons étaient faits de corail et la maîtresse était une tortue très sage nommée Dina. Le protagoniste de cette histoire est Nico, un petit poisson-bulle jaune avec des taches sur le corps et des yeux aussi grands que des perles. Il était curieux, souriant et un peu maladroit. Il nageait souvent la tête en bas ou heurtait un corail sans le vouloir. Mais tout le monde adorait Nico, car il avait un cœur énorme et un sourire qui illuminait même les grottes les plus sombres de l'océan. C'était le premier jour d'école, et Nico était tout excité. « Est-ce que je vais apprendre à faire des bulles en forme d'étoile ?» pensa-t-il, nageant rapidement vers l'école. Mais dès qu'il entra dans la salle, il remarqua quelque chose d'étrange. Les livres avaient disparu. « Dina, où sont passés nos livres ?» demanda Nico les yeux écarquillés. « C'est un mystère, Nico. Et il semble que seul quelqu'un avec des yeux attentifs et du courage puisse découvrir ce qui se passe, » répondit Dina avec une lueur dans le regard. Nico cligna des yeux. Du courage, un mystère, c'était tout ce qu'il aimait. Il rassembla ses amis. Lily, la pieuvre artiste qui changeait de couleur quand elle était nerveuse, Max, l'hippocampe qui parlait avec un accent de bulle, et Julie, une étoile de mer qui riait de tout, même du bruit de ses propres ventouses. Ensemble, ils commencèrent à enquêter. Ils passèrent par la bibliothèque faite de pierre, nagèrent parmi les coraux colorés et plongèrent profondément jusqu'à la caverne du courant chaud, un endroit où personne n'osait aller. Mais Nico dit « Si les livres ont disparu, c'est là que nous devons chercher. » Au fond de la caverne, ils entendirent un petit bruit. En s'approchant, ils virent une pieuvre géante, vieille et un peu étourdie, qui utilisait les livres pour construire un nid. Elle pensait que les livres étaient de jolis coussins moelleux. Nico parla doucement. « Monsieur Pieuvre, ces livres sont pour l'école. Avec eux, on apprend, on imagine et on joue avec les mots. » La pieuvre avait l'air confuse. « Oh, pardon, je voulais juste quelque chose de doux pour me reposer. » Nico eut une idée. « Et si on t'apportait des éponges du jardin de coraux en échange des livres ?» La vieille pieuvre dit « Marché conclu !» Tous se mirent au travail. Ils cherchèrent des éponges dans les jardins de coraux, rangèrent les livres, et à la fin de la journée, ils retournèrent triomphalement à l'école. Dina les accueillit avec un grand sourire et annonça qu'à la fin de la journée, chacun recevrait une coquille de chocolat chaud pour leur dévouement à sauver les livres. Aujourd'hui, vous avez appris quelque chose qu'aucun livre n'enseigne. Résoudre un problème avec courage et gentillesse, dit-elle fièrement. Nico sentit son cœur se remplir de joie. Non seulement il avait sauvé les livres de l'école, mais il s'était aussi fait un nouvel ami. La pieuvre dormeuse qui venait désormais en classe chaque semaine pour écouter des histoires. Ce soir-là, Nico regarda le ciel au fond de la mer, où les lumières de l'eau brillaient comme des étoiles, et pensa « Être courageux, c'est bien plus qu'être fort. C'est écouter, comprendre et aider. » Et avec cette pensée, il se blottit dans son lit et s'endormit, rêvant de bulles en forme d'étoiles. Abonnez-vous à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci.